numéro de votre magazine Les Dossiers sur Ecofin Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois celui qui a, en tout cas dans ses responsabilités, qui doit présider à la destinée de la commune de Kinshasa, une commune particulière, oui, parce que déjà, elle porte le nom de l'ensemble de la ville de Kinshasa. Je reçois donc aujourd'hui Maître Bienvenu Mbalibi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir ici à la commune, au siège donc de la commune de Kinshasa. Vous êtes donc le bourgmestre de cette commune. Vous êtes nommé le 25 novembre 2022 par ordonnance du président Félix-Antoine Tshisekedi. Lorsque vous arrivez à la tête de cette commune, dans quel état vous la trouvez? Pour commencer par là. Merci, monsieur le journaliste, pour la question que vous me posez. Et avant toute chose, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue dans la commune mère de Kinshasa. Merci beaucoup. Vous l'avez si bien dit, c'est la commune qui a donné le nom à notre ville, à notre capitale. C'est ainsi que les gens l'appellent commune mère de Kinshasa. Effectivement, nous avons été nommés le 25 novembre 2022. Ordonnance présidentielle, mais la remise et reprise a eu lieu plus d'un mois plus tard, c'est-à-dire le 3 janvier 2023. Le lendemain, c'était un jour férié, le 4 janvier, et le 5 janvier, le premier jour de nos fonctions à la tête de la commune de Kinshasa. Vous prenez donc de manière effective vos fonctions le 5 janvier 2023. Exactement. Le 5 janvier 2023. Nous avons commencé par tenir une première réunion du Conseil de sécurité de la commune. Et immédiatement après cette réunion, le bourgmestre adjoint et les membres du Conseil de sécurité ainsi que moi, nous avons fait la ronde de toute la commune pour nous rendre d'abord compte sur le plan physique de la commune, de l'état dans lequel nous avons trouvé la commune. Nous sommes passés dans les différents marchés de la commune de Kinshasa, notamment le marché Kato, le marché Zigida et le marché Tipka. Et à part les trois marchés, nous avons sillonné les grandes artères de la commune de Kinshasa. Et partout où nous sommes passés, le constat était vraiment malheureux. Une insalubrité sans nom. Quand vous arrivez par exemple... D'ailleurs, il y en a qui disaient que la commune de Kinshasa, c'est entre guillemets une commune réputée pour son insalubrité légendaire. Ben, c'est ça d'ailleurs qui a fondé notre lutte. Partout où vous passez en dehors de la commune de Kinshasa, lorsqu'on vous pose la question de savoir où vous résidez, dès que vous dites que vous êtes à la commune de Kinshasa, la première réaction c'est vous habitez la commune la plus sale de la capitale. Et ça, moi, comme habitant de la commune de Kinshasa, ça me révoltait toujours. C'est ainsi que, ayant pris mes fonctions, j'ai fait cette ronde-là avec tous mes collaborateurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, le constat était vraiment malheureux. Un état d'insalubrité sans nom. Vous arrivez au marché Kato, par exemple, vous trouvez une montagne d'immondices vraiment inexplicable. Comme si l'État n'existait pas. Non, mais c'était vraiment malheureux. Et le même constat était fait partout dans tous les marchés. Vous sillonnez les grandes artères de la commune de Kinshasa, partout il y a des caniveaux, c'est bouché. Et partout vous trouvez des immondices, vous trouvez des ordures, même des cuisines, partout. Donc, une insalubrité sans nom, comme je l'ai dit. Et c'est dans cet état que nous avons trouvé la commune. Sur le plan de l'insécurité, n'en parlons même pas avec les phénomènes polluants. Ça, c'est sur le plan pratiquement physique. Et sur le plan de l'administration, effectivement, nous avons trouvé une commune où l'administration pratiquement n'existe pas. Nous avons tenu une première réunion de service avec tous les chefs de service et le constat a été malheureux. Tous les chefs de service disent, en tout cas, nous, l'administration n'existait plus, nous ne faisions rien. C'est ainsi que nous avions décidé d'abord de remettre... De réorganiser la structure. De réorganiser, de faire renaître la confiance à tous les responsables des différents services
pour que l'administration, comme vous savez, c'est vraiment la pièce motrice au sein de la commune. Il fallait vraiment réorganiser l'administration. Voilà un peu de manière ramassée l'état dans lequel nous avons trouvé la commune de Kinshasa. Sur le plan, on a fait donc un état des lieux sur le plan de la sécurité, de la salubrité et de l'administration. Voilà. Alors, lorsque vous avez pris vos fonctions, nous avons entendu, en tout cas ça j'ai dit comme ça, que vous avez trouvé aussi les caisses de la commune pratiquement vides. Je ne dirais pas que c'était pratiquement vide. Très franchement, je dois dire que j'ai trouvé 2 millions de francs congolais à la caisse de la commune. Mais par rapport aux défis qui nous attendaient, ça ne représentait absolument rien. C'était la fin de l'exercice pratiquement. On pouvait bien trouver quelque chose de plus important, mais c'est 2 millions de francs congolais. La caisse n'était pas vide, mais elle n'était pas non plus à la hauteur des défis voilà, qui nous attendaient. Voilà. Alors maintenant, vous avez fait tous ces constats sur votre commune. Commençons d'abord sur le plan de la salubrité dans la commune, parce que c'est par là que la population de cette commune vous attend au tournant. Qu'est-ce que vous avez entrepris ou qu'est-ce que vous entreprenez pour pouvoir attaquer vraiment de manière frontale ce problème de l'insalubrité dans votre commune? Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord vous dire que lorsque nous sommes arrivés, nous avons mené notre petite devise, gérer autrement. Mais cette petite devise était focalisée sur 2 secteurs principaux. La lutte contre l'insalubrité et la lutte contre l'insécurité. Ça ne veut pas dire que nous négligeons les autres secteurs, mais très principalement, ce sont ces 2 secteurs qui devaient captiver notre attention. Et chaque fois que nous avions l'occasion de nous présenter devant notre population, nous étions en train de leur faire inculquer ces 2 secteurs-là. La lutte contre l'insalubrité, la lutte contre l'insécurité. Alors pour revenir à votre question, qu'est-ce que nous avons déjà fait en ce qui concerne cette lutte contre l'insalubrité? C'est vrai que nous avons commencé d'abord par sensibiliser notre population, faire comprendre à notre population qu'on ne pouvait pas accepter de vivre dans un environnement malsain, un environnement pollué. Parce que là où il y a l'insécurité, là où c'est plein d'immondices, des ordures, c'est un environnement malsain où se développent très facilement les microbes. Et vous savez que là où il y a les microbes, ce sont des maladies. Donc il fallait commencer d'abord par sensibiliser la population. Mais aussi, il fallait lutter contre ces immondices que nous avons trouvés là. Et il fallait vraiment de gros moyens pour commencer à évacuer ces tas, ces montagnes d'immondices, comme je l'ai dit au début de notre émission. C'est ce que nous avons réussi jusqu'à ce jour. Parce que partout où vous passez, vous n'allez plus trouver les montagnes d'immondices que nous avons trouvées. Nous avons entrepris des grands travaux de curage des caniveaux le long des grandes artères de notre commune. Vous passez sur l'avenue Kassavou, sur l'avenue Kabambar, l'avenue Kabinda, vous allez trouver que partout il y a des travaux de curage des caniveaux. Parce que, soit dit en passant, et lorsque les caniveaux sont bouchés, et dans une commune comme la nôtre ici, qui est bâtie sur un terrain marécageux, donc lorsque les caniveaux sont bouchés, dès qu'il y a une petite pluie, ce sont des inondations. Exactement. Mais depuis que nous avons commencé avec ces grands travaux de curage des caniveaux, vous pouvez passer, vous allez trouver, pendant que la pluie est en train de tomber, vous pouvez trouver quelques flaques d'eau, mais immédiatement après, les eaux n'existent plus, contrairement à l'état dans lequel nous avions trouvé la commune. Grâce au curage. Oh oui, mais c'est grâce à ces travaux de curage. Et je vais vous donner un exemple très concret qui est vraiment visible. C'est lorsque vous longez l'avenue Kassavou, vous arrivez au croisement avec l'avenue des Huileries, le coin communément appelé Triangle. Même l'OVD qui est chargé de la voirie et drainage de la ville, chaque fois l'OVD effectue des travaux là-bas, mais la situation demeure toujours intacte. Mais nous avons pris nos éboueurs, c'est-à-dire les cantonniers de la commune.
pendant près d'une semaine, jour et nuit, ces éboueurs étaient en train de travailler là-bas. Ils ont enlevé toutes les dalles qui étaient placées là-bas. Ils sont entrés dans les caniveaux. Et je vous dis, un caniveau qui mesure près de 1,50 m. Et ils ont tout vidé, tout vidé. Et depuis qu'ils ont effectué ces travaux-là, il y a la pluie. Vous pouvez demander à tous les usagers de cette route-là, il n'y a aucune goutte d'eau qui stagne là-bas. Donc, en passant, j'ai dit félicitations à mon équipe qui a vraiment montré de quoi elle était capable. Elle a fait un travail de titan. Un travail de titan. Alors, au-delà de ces cas que vous venez de citer, est-ce que vous prévoyez intensifier davantage ces genres d'actions, notamment dans d'autres coins de la commune? Bien sûr, nous allons étendre ces actions sur toute l'étendue de la commune. C'est vrai, nous sommes conscients que ça demande énormément de moyens. Nous pensons que la hiérarchie au niveau provincial et au niveau national, la hiérarchie va nous venir en aide. D'autant plus que le jour où le chef de l'État a reçu tous les bourgmestres et les bourgmestres adjoints de la ville de Kinshasa, nous avions fait ces plaidoyers-là et l'autorité était très attentive aux cris des bourgmestres. Le chef de l'État avait promis doter les bourgmestres, doter les communes des engins qui pouvaient permettre justement ces grands travaux-là. Donc nous pensons qu'avec cet appui de la hiérarchie, en tout cas toute la commune sera couverte. Mais même en attendant cet appui de la hiérarchie, avec les maigres moyens de la commune, nous sommes décidés à étendre toutes ces actions sur l'ensemble de la commune de Kinshasa, dans tous les coins et recoins de la commune de Kinshasa. Mais aujourd'hui, de manière concrète, est-ce que vous avez un soutien financier pour pouvoir faire de manière en tout cas concrète tous les travaux que vous venez de faire? Est-ce que le gouvernement provincial de Kinshasa vous soutient financièrement pour pouvoir entreprendre tous ces chantiers-là? Nous sommes en train d'attendre la rétrocession. Elle n'est pas encore arrivée. Nous pensons que dans les jours à venir, elle va arriver. Mais pour le moment, elle n'est pas encore arrivée. Pour le moment, elle n'est pas encore arrivée, mais vous faites avec? Avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord. Et tout le monde parle de la commune de Kinshasa en voyant les marchés Kato, les marchés Zida. Il y a des taxes qui sont récoltées dans ces marchés et ça représente quand même une manne financière assez importante. Je ne vais pas étaler ces secrets-là ici, devant votre caméra, mais si vous pouvez passer au bureau, je vais vous montrer les rapports journaliers des recettes que la commune réalise. Vous aurez la bouche grandement ouverte, vous allez vous étonner pour dire mais avec quoi vous êtes en train de faire tous ces travaux? Ça ne représente absolument rien. Mais je ne peux pas être ingrat pour ne pas reconnaître l'appui, tant soit peu, de quelques de nos administrés, quelques personnes de bonne volonté de la commune de Kinshasa, qui lorsqu'elles voient que le bourgmestre est en train de se démener et qui nous viennent en aide, soit avec quelques matériels et ainsi de suite. Mais sinon, c'est avec les moyens de bord que nous sommes en train de réaliser toutes ces actions. Alors, on quitte les volets infrastructure, notamment avec les travaux de curage, pour parler de l'insécurité. Vous l'avez dit, c'est parmi votre cheval de bataille. Mettre fin à l'insécurité dans la commune de Kinshasa, surtout au phénomène Kuluna. Comment vous y prenez aujourd'hui? J'avais dit tout à l'heure que le deuxième secteur où est focalisée notre attention, c'est la lutte contre l'insécurité. La commune de Kinshasa est effectivement réputée parmi celles où le phénomène Kuluna est en train de battre le record. Alors, nous, avec tous les services de sécurité, nous avions mis un plan sécuritaire en marche pour essayer, si pas d'endiguer ces phénomènes-là, mais en tout cas de les réduire sensiblement. Et cela est en train de produire des fruits. C'est presque chaque soir que la police, que les services de sécurité sont en train de mettre la main sur ces petits bandits. C'est hors la loi là.
Et nous pensons que nous allons y arriver. C'est ainsi que, pour essayer vraiment d'intensifier nos actions, nous avons mis sur pied une brigade aussi. Une brigade que nous avons dénommée Brigade de lutte contre l'insécurité dans la commune de Kinshasa. Communément, Brigade anti-Kuluna. Et là, nous avons sollicité le service de plusieurs sportifs. Vous savez que la commune de Kinshasa est réputée sur le plan sportif. Effectivement. Avec les arts martiaux. Nous avons beaucoup de sportifs. C'est d'ailleurs dans cette commune qu'on trouve le stade des martyrs, voilà. mythique. Alors, et il y a même le stade Cardinal Maloula ici. Donc, nous avons beaucoup de sportifs des arts martiaux qui ont accepté notre idée, notre vision, qui ont accepté de cheminer avec nous dans cette lutte contre les phénomènes Kuluna. Et nous pensons que les jours à venir, la commune de Kinshasa sera prise comme modèle dans la lutte contre les phénomènes. Ça veut dire que dans votre politique, vous mettez à contribution les jeunes de votre commune pour lutter contre ce phénomène d'insécurité. Vous savez que ce phénomène Kuluna est pris en charge et matérialisé par les jeunes. Ce sont des jeunes. Lorsque on parle de Kuluna, on ne voit pas les vieilles personnes, on voit les jeunes. Et nous, dans notre façon de voir les choses, dans notre recherche de solutions à ce problème-là, nous avons dit, nous devons impliquer les jeunes dans cette lutte-là. Et nous pensons qu'avec l'implication des jeunes sportifs, nous allons arriver à réduire sensiblement les taux d'insécurité dans notre commune. Et justement, dans d'autres secteurs, vous avez dit que vous avez deux secteurs principalement sur lesquels vous focalisez, vous maximisez d'efforts en tout cas, sur d'autres secteurs. Aujourd'hui, l'État congolais est en train de travailler d'arrache-pied pour hausser le budget national. On sait que les entités territoriales décentralisées, comme la commune de Kinshasa, l'État y mise aussi beaucoup pour pouvoir tirer quelques recettes pour contribuer au budget national. Quelle peut être aujourd'hui votre contribution en cette politique-là? Merci beaucoup pour cette question. Elle est très importante. Vous savez, à la commune, il y a des services qui sont des services générateurs de recettes. Effectivement. Dans ces recettes-là, la commune a une partie et l'État, au niveau de la ville, au niveau central aussi, a une partie. Nous, dans notre politique, nous sommes en train de lutter contre les antivaleurs à ce niveau-là. Vous savez que généralement, l'administration est très mal réputée dans ce sens-là. Il y a beaucoup de brebis galeuses. Alors nous, quand nous sommes arrivés, lorsque nous avons réuni nos collaborateurs, la première fois, nous avons dit, nous connaissons ce qui se passe généralement dans l'administration et particulièrement dans l'administration qui s'occupe des finances. Il y a beaucoup de on-dit là-dessus, mais nous avons dit à nos collaborateurs que nous vous faisons confiance. Nous vous faisons confiance, mais nous vous tenons aussi à l'œil. Nous vous faisons confiance, faites bien votre travail, ce qui revient à l'État, que cela revienne à l'État, que ça rentre dans la caisse de la commune, et la commune saura comment faire les dispatchs. Voilà. Mais ceux d'entre vous, là nous nous adressons à nos collaborateurs, ceux d'entre vous qui marcheront à l'encontre des principes que nous sommes en train de mettre sur pied, ils nous trouveront sur leur chemin. Et jusque-là, nous pensons que ça va. Et je dois préciser que lorsque nous sommes arrivés à la tête de la commune, nous avons trouvé un moratoire du Premier ministre en faveur des opérateurs économiques. D'après ces moratoires, les services générateurs de recettes ne pouvaient pas descendre sur le terrain, aller déranger les opérateurs économiques, déranger entre guillemets. Entre guillemets. Déranger. Dans leur prérogative. Voilà, ils ne pouvaient pas descendre, les déranger pendant près de 2 mois, le mois de janvier et le mois de février. Et nous devions obtempérer à cette instruction de la hiérarchie. C'est ainsi que,
Après le mois de février, nous avons signé des ordres de mission pour que le service descende cette fois-là afin de ramener quelque chose dans notre caisse. Et ça fait quelques semaines seulement. Mais nous pensons que jusque-là, nos collaborateurs se comportent bien dans cette vision-là. Mais nous les tenons à l'œil. Et lorsque nous aurons à faire l'évaluation, et nous constatons qu'il y a des collaborateurs qui ont marché à l'encontre des instructions que nous avons données, nous ne manquerons vraiment pas de les sévir. Tout ça, c'est dans le souci de maximiser les recettes. Nous avons fait des assignations et nous sommes obligés d'atteindre ces assignations. Est-ce qu'on peut avoir une idée des assignations que vous vous êtes données ou assignées pour cet exercice 2023 notamment? Pour 2023, notre budget s'élève à près de 2 milliards 300 millions de francs congolais. Donc, nous sommes obligés... C'est quand même énorme, mais c'est à la hauteur de la ville de Kinshasa, de la commune de Kinshasa, je veux dire. Oui, en principe, la commune de Kinshasa mérite plus que ça. Mais du moins, avec tous les services, c'est à ce niveau-là que nous nous sommes arrêtés. 2 milliards 300 millions de francs congolais. Et vous savez que dans notre pays, les budgets... les dépenses doivent être égales aux recettes. Donc, les recettes, nous pensons les atteindre à hauteur de 2 300 millions de francs, 2 milliards 300 millions de francs congolais. Et donc, pour arriver à ce montant-là, il faut que nous ayons le regard bien ouvert, grandement ouvert sur nos collaborateurs. Et nous pensons que nos collaborateurs seront à la hauteur de leurs responsabilités. Nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission. Quel est votre regard, la perspective en tout cas que vous avez sur la commune de Kinshasa? Comment voyez-vous cette commune dans 1 ou 2 ans, avec votre présence bien sûr à sa tête? Monsieur le journaliste, lorsque nous sommes arrivés à la tête de cette commune, nous avons réuni toutes les couches de la population de la commune de Kinshasa. Les notables, les jeunes, les sportifs, les confessions religieuses, les mamans. Toutes les couches ont été réunies. C'était pour les sensibiliser. C'était pour leur faire connaître notre vision et leur expliquer le plan d'action que nous avons pour le développement de la commune de Kinshasa. Donc, nous pensons qu'avec l'accompagnement de notre population, dans 1 année, dans 2 ans, la commune de Kinshasa va changer totalement sa physionomie. Et les gens qui ont l'habitude de dire que la commune de Kinshasa, c'est la plus sale de la capitale, seront obligés de revoir leur condition, leur langage. Et mon souhait le plus ardent est que dans 2 ans, que ces gens-là disent la commune de Kinshasa, c'est la plus propre de la capitale, c'est la plus propre de la ville de Kinshasa. Ça, c'est vraiment mon vœu le plus ardent et mon souhait. Et je crois qu'avec l'accompagnement de la population, nous allons y arriver. Et avec l'accompagnement, bien sûr, de votre hiérarchie aussi? Cela va sans dire que c'est avec l'accompagnement de la hiérarchie, parce que nous attendons les moyens. De qui? De la hiérarchie. Tout à fait. Du côté de la hiérarchie, ça ne va pas poser de problème, mais c'est du côté de la population. C'est pourquoi j'ai vraiment besoin de l'accompagnement de ma population. Et lorsque je vois toutes les réunions que j'ai eues avec toutes les couches, je ne doute pas un seul instant que ma population est avec moi, qu'elle va m'accompagner pour qu'ensemble nous puissions changer l'image de notre commune. Et je considère cela comme votre dernier mot. Merci beaucoup, messieurs. Bienvenue, Mbalibi. Vous êtes donc bourgmestre de la commune de Kinshasa, nommé depuis le 25 novembre 2022 par ordonnance présidentielle. Je vous donne l'opportunité de vous adresser à votre population en lingala avant que nous puissions terminer l'émission. Pona ngonga pe libaku malamu opesi ngai nakoka kolobela baoyo nga bandeko bafandi ya commune ya Etuka na lingala nde baloba ya Etuka oyo ya Kisasa. Bandeko batata bamama
bilenge ya etuka ya Kinshasa ya commune ya Kinshasa na pesi bino na mbote mingi oyo na yebisaka bino uto na koma na mutu ya etuka na biso na lingi na zongela yango bitumba na biso pona bopeto ya commune na biso bitumba na biso po ete kuluna ekoka kosila nasengaka bino mikolo nyonso ete bopesa nga maboko tokoka kobongola lolenge oyo bato bapesa na etuka na biso na commune na biso ya koloba ete eza commune oyo eleki bosoto na engumba Kinshasa tokoka kobongola yango tokoka kobongola elobeli oyo ya bato ke etuka na biso ezali etuka oyo kuluna nde efandela elongo na bino tokoka kobongola lolenge ya commune na biso tokoka kobongola likambo ya bosoto ekoma likambo ya bopeto yango naza kosenga ete tata nyonso mama nyonso elenge nyonso esika azali asala nyonso ete liboso na ye liboso ya ndako na ye ya lopango na ye akoka kopetola yango bizaleli oyo ya kala oyo ezalaki ozwa bosoto na yo okende kobwaka yango katikati na kanivo na sina yebisa bino bokoka kotika yango pe bana oyo tozobenga bakuluna naloba atango nyonso ete bafanda na bandako na biso tokoka kobenda bango matoi pe soki baza koyoka te baza matoi mangongi bokoka koya awa na komi koyebisa biso kopesa biso baadresse nyonso po biso elongo na baservice tokoka kosala nyonso ete bana wana mobulu na bango ekoka kosila napesi bino lisusu mbote naza na elikia ete bisika nyonso bozali boyoki nga malamu pe bokoka kosalela yango matoni mingi. Matoni mingi, monsieur le bourgmestre de la commune de Kinshasa. Monsieur, bienvenue Mbalibi. Merci une fois de plus de nous avoir accueillis ici dans les locaux de votre administration. Monsieur les journalistes, c'est à moi de vous remercier parce qu'aujourd'hui vous me donnez l'occasion de m'adresser, en tout cas pendant plusieurs minutes, aux habitants de la commune de Kinshasa. C'est une opportunité que vous m'avez offerte. Je vous dis grandement merci. Et je crois que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. La dernière. Nos portes sont grandement ouvertes. Chaque fois que nous aurons besoin de vous, nous allons faire appel à vous. Et chaque fois que vous aurez besoin de nous, n'hésitez pas. Hésiter. Nos portes sont grandement ouvertes. Comme nous sommes venus d'ailleurs. Voilà. Merci. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Merci de l'avoir suivi partout, dans la commune de Kinshasa notamment. Retrouvez cette émission au-delà de notre antenne, notamment sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, mais également sur Twitter. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.